J'ai décidé de vous parler de ce livre, oui, qui cache mon visage. Bah oui, Coach Arnaud peut se permettre aussi de vous présenter un livre de Didier Pitlet. Son titre, pour un leadership spirituel assumé, écrit par quelqu'un qui, évidemment, a travaillé sur la marque employeur et qui est allé un peu plus loin. Préface de Jean-Dominique Sénard. C'est le président du conseil d'administration de Renault, auteur du fameux rapport Nota Sénard sur la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce que nous dit ce livre? Qu'est-ce qu'il ose? Eh bien, il ose nous parler de leadership spirituel, de mettre le mot spirituel en parlant de l'entreprise, la foi, l'engagement. Qu'est-ce qu'il nous dit en introduction pour faire un panorama de l'entreprise? Elle nous dit que les entreprises sont trop verticales, elles n'écoutent pas assez leurs salariés, des salariés en soif de reconnaissance et d'attention. Et puis il nous fait aussi un panorama un peu triste, un peu sombre. Il évoque un manque de culture générale des collaborateurs, le fait que nous soyons communautarisés dans nos sociétés et que nous ne fassions pas mais plusieurs, et ce qui pose d'énormes difficultés pour les managers et pour le DRH. Et puis il nous dit autre chose qui est absolument essentiel. Beaucoup de dirigeants placent le business avant tout et au-dessus de tout, pour reprendre une expression utilisée récemment par Gabriel Attal. Didier Pitlet propose lui un autre chemin. Ce n'est pas un livre de développement personnel, non pas du tout, mais c'est un ouvrage de réflexion qui utilise d'ailleurs ce mot spirituel parce que l'auteur, lui, élargit la réflexion à l'espace politique. Dans ce livre, il nous parle d'un enjeu finalement civilisationnel. Quelques grandes idées émergent de ce livre. En finir avec les dirigeants interchangeables, et vous savez, les champions du CV, ceux qui ont eu tous les diplômes, le Harvard, le HEC. Non, l'entreprise doit aider chacun à être acteur de sa propre vie. Et je cite Didier Pitlet, plus on est dans le moule, plus on finit par ressembler à une tarte. Et puis dans le livre, il pose quelques sujets sur la table. Sans tabou, fragmentation de la société, effondrement de la culture générale, et l'entreprise accueille justement tous les affres de la société. Et pour lui, les dirigeants d'avenir sont ceux qui seront capables de partager leur foi, oui, il utilise le mot foi, leur foi en l'humanité, et ainsi fait passer au tribunal de l'histoire les institutions, les dirigeants rigides. Pour lui, le vrai leadership spirituel est un leader moral, éthique, et qui revendique d'être jugé pas seulement sur ses résultats financiers, mais sur sa capacité à engager. Et si l'entreprise devait assumer justement un leadership politique attentionné et spirituel, voilà ce que nous dit ce livre, dévorez-le.